Quand on entend le nom de Freud, on pense à la souffrance, à la répression, aux blessures d'enfance et à l'inconscient. On imagine un divan sombre, un patient silencieux, et la célèbre question « Parlez-moi de votre mère ». Mais la vérité, c'est que Freud n'était pas obsédé par la douleur. Il était obsédé par la vie, par ce qui la pousse, par ce qui l'entrave, par ce qui lui donne un sens, et par ce qui la rend digne d'être vécue. Il appelait cela Eros, la pulsion de vie. Pas seulement le sexe, mais aussi la connexion, la créativité, l'élan vital. Pour lui, c'était la réponse à la question « Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Pourquoi construisons-nous ? Pourquoi aimons-nous ? Pourquoi cherchons-nous ? Pourquoi créons-nous ? Car derrière chaque comportement, il y a une force, un élan, pas juste survivre, mais s'exprimer. Freud croyait que cette énergie était souvent bloquée, refoulée, déformée par la honte, inhibée par la peur, étouffée par la société. Et c'est cela, disait-il, qui crée la souffrance. Mais si cette énergie peut être libérée, si elle peut être canalisée dans quelque chose de significatif, alors il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de grandir. C'est la facette oubliée de Freud, celle dont on parle rarement. La partie où guérir ne signifie pas seulement réparer une blessure, mais réveiller la vie. Aujourd'hui, on appelle cela la psychologie positive, l'étude de ce qui rend la vie digne d'être vécue. Pas seulement ce qui nous détruit, mais ce qui nous élève. Nos forces, pas seulement nos faiblesses. Notre sens, pas seulement notre souffrance. Mais bien avant que cela ne devienne une science, Freud le pressentait déjà. Il ne voulait pas seulement analyser le mal-être, il voulait comprendre comment devient-on un être humain complet. Des penseurs comme Carl Jung ont poussé cette idée plus loin, mais Freud en a semé les graines. Il savait que le bonheur n'était pas simple, qu'il ne venait pas du déni, mais d'un regard honnête sur le réel et d'un acte de création à partir de ce réel. Un homme qui a été le favori incontesté de sa mère, disait Freud, garde toute sa vie la confiance d'un conquérant. Pour lui, la force prenait racine dans l'amour, dans la reconnaissance et dans la capacité à transformer la douleur en puissance. Freud n'a jamais promis que le bonheur serait facile. Il le décrivait même comme un problème économique, un équilibre fragile entre pulsion, culture et contrôle. Mais même dans ces théories les plus sombres, on peut ressentir une recherche d'équilibre intérieur. Il voyait que l'esprit humain était tiraillé entre désir et peur, entre confort et liberté, entre ce qu'on devrait être et ce que l'on est vraiment. Et il savait ceci, ignorer ce conflit, c'est souffrir. Mais le reconnaître, le comprendre, le transformer, c'est une source de force. C'est ce que Freud appelait la sublimation, le fait de transformer une énergie brute en quelque chose de beau, transformer le chaos en art, le désir en but, l'instinct en conscience. Pas la répression, pas le rejet, mais la transformation. Et cela, c'est un chemin vers le bonheur que peu de gens osent envisager. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bonheur, on l'associe souvent à la facilité, à la tranquillité, à une vie sans douleur, sans conflit, sans effort. Mais la véritable plénitude n'est pas l'absence de souffrance, c'est la présence de sens, c'est la croissance, l'élan, la conscience que même la douleur peut avoir un but. Et cela,
Freud l'avait compris. Il croyait que beaucoup de souffrances humaines ne venaient pas uniquement de ce que nous avons vécu, mais de ce que nous n'avons pas pu comprendre, ce que nous avons enfoui, ce que nous n'avons pas pu exprimer, ce que nous avons laissé dans l'ombre. Et quand cette énergie reste bloquée, elle nous ronge. Mais quand elle peut être exprimée, mise en mots, reconnue, alors elle peut circuler. Voilà pourquoi Freud croyait au pouvoir de la parole, pas parce qu'elle efface la douleur, mais parce qu'elle ouvre une voie. Parler, c'est commencer à retrouver sa propre histoire. C'est redevenir auteur, là où on se croyait prisonnier. Ce n'est pas fuir ses émotions, c'est apprendre à les traduire. Et c'est là que commence la vraie liberté. Passons maintenant à la psychologie moderne. Des chercheurs comme Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi ou Carol Dweck ont posé une question essentielle. Comment un être humain peut-il s'épanouir? Et leur réponse résonne profondément avec la pensée de Freud. Ils ont découvert que nous ne grandissons pas dans la perfection, mais dans la tension, dans l'épreuve, dans la capacité à traverser ce qui est difficile et à lui donner du sens. Et c'est exactement ce que Freud avait perçu. L'esprit humain, disait-il, n'est pas conçu pour être heureux tout le temps. Il est conçu pour intégrer, pour faire dialoguer nos contradictions, pour unifier ce qui, en nous, semble s'opposer. Alors si le bonheur n'est pas une destination, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Pour Freud, le cœur de la vie humaine se résumait ainsi: aimer, travailler, trouver du sens. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est un processus vivant qui transforme ce que l'on est à l'intérieur en quelque chose qui agit sur le monde. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour être épanoui. Tu as besoin d'être authentique, connecté, aligné avec quelque chose qui te dépasse. Peut-être une relation, un projet, une idée, ou simplement cette conviction intérieure: ma vie compte. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que je choisis de la vivre pleinement. Dans la psychologie positive, on appelle cela le bien-être eudémonique. Ce n'est pas le plaisir immédiat, c'est la cohérence intérieure, le sens, la direction. Une vie qui ne cherche pas à être confortable à tout prix, mais qui est pleine de conscience. Et bien que Freud soit souvent associé à l'ombre, son travail menait précisément vers la lumière. Guérir, ce n'est pas aller bien, c'est redevenir entier. Et pour cela, il faut tourner le regard vers soi-même, même là où ça fait mal. Il faut comprendre que nos pensées ne sont pas toujours vraies, que nos émotions ne sont pas des ennemis, que notre passé n'est pas une condamnation. C'est une matière vivante. Et ce que tu en fais, c'est là que commence l'art d'être humain. Le bonheur pour Freud n'a jamais été un état permanent, ni un objectif absolu, encore moins une sensation à figer. C'était fragile, parfois contradictoire, profondément humain. Il croyait que vivre pleinement, c'était accepter l'ambivalence, vouloir et craindre à la fois, chercher l'intimité tout en défendant sa liberté, désirer la paix, mais ressentir le besoin de mouvement. Et pourtant, c'est dans cette tension que nous devenons réels, pas malgré nos blessures, mais à travers elles. Car l'épanouissement ne vient pas en fuyant la douleur, mais en la transformant, en l'écoutant, en la traversant et en y découvrant une forme de sagesse,
Et c'est là que la psychologie moderne rejoint pleinement la pensée de Freud. Aujourd'hui, on le sait, ce ne sont pas les événements seuls qui façonnent notre vie. C'est la manière dont nous leur donnons sens, comment nous réagissons, comment nous évoluons avec eux, comment nous choisissons de les intégrer. Et cela signifie une chose puissante. Le bonheur n'est pas passif. Ce n'est pas une récompense. C'est un chemin que l'on façonne à chaque instant. Peut-être que le mot bonheur n'est pas le bon. Peut-être ne l'a-t-il jamais été. Peut-être que ce que nous cherchons, ce n'est pas le plaisir, mais le sens, la cohérence, la présence, le sentiment que nos choix et notre existence ont une valeur. Le génie de Freud ne réside pas dans des réponses faciles, mais dans le courage de poser des questions difficiles. Que signifie être vivant? Que signifie être entier? Que faire des parties de nous-mêmes que l'on préfère ignorer? Il ne voulait pas corriger l'humain, il voulait l'embrasser dans sa complexité, non pour devenir parfait, mais pour devenir lucide. Et de cette lucidité naît une forme de liberté intérieure. Si tu veux vivre pleinement, ne cherche pas la vie parfaite, cherche la vie vraie, celle où tu es présent, même quand c'est inconfortable, celle où ton histoire n'est pas lisse, mais elle est sincère, celle où tu ne poursuis plus le bonheur comme une promesse extérieure, mais où tu apprends à le cultiver pas à pas. Oui, il y aura de la douleur, oui, il y aura du doute, mais il y aura aussi de la force, de la clarté et une joie discrète qui naît quand tu comprends. Tu n'as pas fui ton esprit, tu l'as rencontré, tu as travaillé avec lui, et lentement, tu en as fait quelque chose de beau. C'était ça, le cadeau caché de Freud. Pas l'ombre dans laquelle on l'enferme, mais la lumière qu'il cherchait derrière. L'idée que même dans nos pensées les plus sombres, il existe un potentiel, que l'esprit humain, aussi chaotique soit-il, ne cherche pas seulement à survivre, il cherche à trouver du sens. Au fond, Freud ne voulait pas seulement explorer ce qui nous fait souffrir, il voulait comprendre ce qui nous rend vivants. Et cela, nous ne devrions jamais l'oublier.